Ce matin, ce que nous pouvons retenir en mémoire et dans le cœur est que un chrétien, c'est un être intérieur. Ce qui fait la valeur d'un être chrétien, c'est l'intériorité. Nous ne sommes pas d'abord des êtres extérieurs. Nous sommes d'abord des êtres intérieurs. Et notre extérieur reflète notre intérieur. Il y a un exemple simple à comprendre ce matin. C'est lorsque chacun ou chacune rentre dans sa chambre, dans la vérité de la vie chrétienne. Dans des chambres, vous verrez des armoires. Et souvent, ces armoires, ou même dans certains salons, vous trouverez des armoires. Ils sont jolis extérieurement. Mais quand vous ouvrez à l'intérieur, c'est pourri, rempli de cafards, de beaucoup de choses. Que notre intérieur ne soit pas comme les buffets de nos maisons ou comme les armoires de notre maison. C'est-à-dire que extérieurement nous sommes beaux, extérieurement tu es belle, mais intérieurement tu es pourri. Je lisais un article comme ça avant-hier, quelqu'un disait, parler aux femmes qui vont faire ce qu'on appelle aujourd'hui une beauté esthétique, c'est-à-dire que changer la corpulence, on va tout tailler, on va tout parfaire pour qu'elles paraissent davantage très belles. Et cet homme-là écrivait un article pour dire, au lieu d'aller dépenser beaucoup de millions pour changer votre corps, pour être attiré des hommes, ce serait pas mieux de prendre cet argent pour changer votre cœur? Parce que ce qui amène au mariage, ce n'est pas seulement la beauté. Le plus important, c'est le cœur. Est-ce que c'est pas mieux de changer ton cœur pour que celui qui t'épouse, il t'épouse par ton cœur qui est bon? C'est le sens de l'évangile de ce jour. Jésus insiste, faites tout dans le secret. Parce que votre Père voit tout ce que vous faites dans le secret, il vous le révélera. Le secret ici, ça veut dire quoi? Faire tout de façon intérieure. Faire tout de sorte qu'à l'intérieur de toi, qu'il y ait la conviction selon laquelle tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Dieu voit d'abord intérieurement ce que tu es. Dieu ne voit pas ce qui est extérieur. Or, nous aujourd'hui, nous voulons paraître. Or, chaque fois qu'on paraît, on disparaît, chers frères et sœurs. Vous voyez un arbre qui produit des membres. La première membre qui mûrit avant les autres, quand elle paraît mûre, qu'est-ce qu'elle fait la membre? Elle tombe. Et puis quand elle tombe, elle est pourrie. Chaque fois que tu veux paraître, tu disparais. Mais un chrétien ne fait pas pour paraître. Un chrétien ne fait pas pour que les autres puissent te rendre sensible. Non. Un chrétien fait parce qu'il est convaincu que ce que je fais, c'est pour Dieu. Jésus a répété plusieurs fois, 3 fois. Ils ont déjà reçu leur récompense. Ça veut dire quoi? Dès lors que les hommes t'apprécient, dès lors que les hommes te donnent ce que tu mérites, Dieu ne te donne plus rien. Parce que tu as fait pour que les autres puissent te payer. Tu as fait pour que les autres puissent te récompenser. Mais tu n'as pas fait pour que Dieu puisse te récompenser. Si tu avais voulu que Dieu puisse te récompenser, tu avais fait ça intérieurement. Qu'est-ce qui est plus important pour nous, les chrétiens? C'est que Dieu doit être d'abord premier dans nos actions. C'est vrai, il y a des choses, tu peux partager et les gens ont vu. On va dire, ah, il a partagé, on a vu. Mais intérieurement, tu sais, je n'ai pas fait pour que vous puissiez voir, j'ai fait pour que mon Dieu puisse voir. Dieu est premier dans ton cœur. Et c'est Dieu qui pousse ton action. Quand tu pries, tu ne pries pas pour montrer aux autres que tu pries. Comme se passe aujourd'hui, on prie pour déranger ceux qui dorment. Il y a des gens qui ne vont pas au travail, mais ils prient à 2 heures du matin, ils crient. Alors qu'il y a des gens qui dorment à 6 heures, ils doivent aller au travail. Si vous avez quelqu'un comme ça chez vous, il faut l'arrêter. Ça, ce n'est plus la prière, ça, c'est un dérangement. Il ne permettrait pas que les gens continuent à vous déranger au nom de la prière. Non. Il faut l'interpeller pour dire, vous ne priez pas, vous nous dérangez. On doit dormir. Prie dans le secret de ton cœur. Est-ce que Dieu est sourd? Dieu t'écoute. Avant même qu'un mot sorte de ta bouche, Dieu il le connaît. Tu n'as pas rien à Dieu. Donc tu peux prier silencieusement et Dieu t'écoute. Et la meilleure prière, c'est la prière du silence. On grandit dans la prière, le
lorsqu'on rentre dans le silence. Parce que Dieu se dit, Dieu se dévoile dans le silence. Tant que tu es encore un être de bruit, tu es encore un débutant dans la prière. Fais tout intérieurement. Et quand tu jeûnes, fais cela aussi intérieurement. Il ne faut pas faire comme ces dames-là ou ces hommes-là. Je suis en train de jeûner. Fais pour ton Dieu. Et aujourd'hui, on nous présente 5 nuits de consacre, un jeûne. Et une phrase célèbre qui nous a laissé. Vivre chaque instant avec bonheur et avec la conviction que ce que je fais, c'est pour mon salut. On lui a posé la question. Si on te dit qu'aujourd'hui, Jésus arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Il a répondu, les autres ont répondu, je vais faire ceci. L'autre, moi j'irai d'abord voir ma grand-mère, j'irai au Saint-Sacrement, j'irai prier Saint-Michel, j'irai prier la Vierge, j'irai à la grotte, j'irai d'abord me confesser. Et arrive son tour, il dit, je vais continuer à faire ce que je fais, si je tente de jouer, je vais continuer à jouer. Voilà une belle réponse. Ne pas se paniquer parce que Jésus arrive, si je suis en train de manger, non, Jésus arrive, je continue à manger. Je continue de manger. Pourquoi? Parce que il faut vivre l'instant présent avec bonheur. Peu importe ce qui arrive, soit d'abord convaincu que ce que je fais, c'est ce que Dieu a voulu que je puisse faire. Au séminaire, on nous dit ce qui arrive, on dit les différentes présences de Dieu ou de Jésus au séminaire. Quand il est le matin comme ça, les séminaristes sont à la chapelle. On te dit, Jésus est à la chapelle. Quand on finit la prière, on va prendre le petit déjeuner, on te dit, Jésus est au petit déjeuner au réfectoire. Quand on finit le réfectoire, on va faire les travaux de la matinée, on te dit, Jésus n'est plus au réfectoire, Jésus est maintenant dans le travail. Quand on fait le travail, on rentre en classe, on te dit, Jésus est maintenant dans la classe. Si tu vas chercher Jésus dans la chapelle, il ne sera pas là. Donc l'instant que tu vis, c'est l'instant T, c'est l'instant présent où Dieu se manifeste pleinement en toi, alors toi aussi, manifeste pleinement en Dieu. Que ton cœur soit là où Dieu est. Mais très souvent, tu fais ceci, ton cœur encore un peu tard. Il y en a des gens qui sont ce matin à l'église ici, mais leur cœur est déjà au boulot. Vis l'instant présent avec conviction. Et c'est ça, être un être intérieur. Et si intérieurement tu es rempli de grâce, alors tu verras que lorsque les difficultés de la vie se présenteront devant toi, la façon que tu vas les aborder, ce serait différent de quelqu'un qui intérieurement est bourré. Demandons la grâce ce matin à Jésus notre Seigneur d'être pleinement dans notre cœur, qui nous aide à faire comme lui de Gonzague, de vivre chaque instant avec lui en sachant que c'est là où il est, c'est là où il se donne pleinement à nous. Et si les événements arrivent, intérieurement, nous ne serons pas bousculés. Il y a des gens qui ne prient plus parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Ils disent, je ne peux plus prier parce qu'intérieurement, ils étaient vides. Si tu es vide intérieurement, tu verras que lorsque la première difficulté va se présenter, tu ne vas plus exister. Mais si intérieurement, tu es rempli de Dieu, dans le silence de Dieu, tu verras que peu importe les difficultés, tu vas les aborder avec foi. Le plus important, c'est ce qui est intérieur, l'intériorité. Il faut d'abord tout faire pour remplir ton intérieur de Dieu. Si tu pries, c'est parce que Dieu est rempli à l'intérieur de toi. Si tu jeûnes, c'est parce que Dieu est rempli à l'intérieur de toi. Si tu partages, c'est parce que Dieu est rempli à l'intérieur de toi. Si Dieu est rempli en toi, tu feras tout comme Dieu veut. Que tu vivras chaque moment comme si c'était le dernier, mais avec Dieu. Si à l'intérieur c'est bousillé, les événements, quand cela arrivera, tu vas perdre la foi. Mais si à l'intérieur Dieu est rempli, quand viendront les moments difficiles, tu verras que tu vas les aborder avec foi, avec espérance. Nous allons confier nous-mêmes, et surtout les jeunes qui aujourd'hui sont vides de Dieu, nous allons les confier à la Vierge Marie.